Donc, salut tout le monde. Hey, content encore que vous soyez là. On est full excité, c'est full fébrile. Yeah! Wouhou! J'espère que ça se communique chez vous, dans vos maisons. Mais en tout cas, ici, on a du fun. Je pense, ouais, on est craqués. Puis, tu sais, comme j'ai dit au début, juste pour nous autres d'avoir du monde ici dans la place, là, ça fait du bien. Donc, écoutez, comme vous le savez, c'est une journée importante pour nous. C'est le dévoilement de notre nouveau nom ici à l'Église. Et juste pour vous dire, il y a eu un comité qui a été fait. Ça fait déjà plus d'un an, certain, que ce comité-là a été fait. Il y a justement un an, on avait demandé s'il y avait des gens qui voulaient s'impliquer dans ça. Puis, ils ont travaillé depuis tout ce temps-là sur plein de choses pour pouvoir arriver aujourd'hui à vous présenter ça. Fait que je veux juste, ce qu'on va faire, c'est différent un peu ce matin. On va avoir comme un genre de discussion avec le comité par rapport à ce nouveau nom-là, puis le processus que ça l'a impliqué. Donc, sur ce comité, il y en a qui étaient là, puis il y en a pour X raisons, on passait à autre chose si tu veux, puis tout ça. Mais voici les original 1, 2, 3, 4, 5, 6, les original 6, comme le hockey, hein? Comme les 6 équipes originales de la Ligue nationale de hockey. Tout a un lien avec le hockey, c'est ainsi. Fait que on a Michel puis Julie qui sont avec nous autres. Ouais, vous pouvez venir. Yeah! Jean-François Trahan. Yeah! Après ça, on a Sarah et Mathieu. Wouhou! Puis on a Michael aussi. Yeah! Fait que venez-vous-en tout le monde. On va juste s'installer. Donnez-nous quelques minutes. Même pas minutes. Ah, j'ai même pas besoin de ça, je pense. Ouais, c'est ça. All right, je vais aller chercher mes affaires ici, par exemple. OK, fait que on a décidé, ils ont décidé. Moi, là, je n'étais même pas dans ça. Là. Moi, je les ai accompagnés, j'ai essayé de juste les aider un petit peu, mais vraiment, c'est eux autres qui ont tout fait le travail. Fait que ils ont décidé une façon cool de présenter ça. Ce serait justement sous forme de discussion. Puis on a sorti 3 questions qu'on va leur poser, que je vais leur poser, puis ils vont répondre. Puis on vous encourage, vous aussi, comme Chantal a dit tantôt, de chatter. Puis après, si on a le temps, probablement on va avoir du temps, mais on va avoir un petit jason pour moi et Chantal pour avoir vos commentaires puis vos feedbacks et tout ça. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que l'Église? Pour justement trouver un nom, il doit avoir comme quelque chose au niveau de l'Église, une définition, ben non, des sentiments par rapport à l'Église. Fait que c'est la première question que je vous envoie, vous tous. Donc, Jean-François a de l'air bien fébrile. C'est qu'est-ce que l'Église? Allez-y, pour vous. Il n'est pas ouvert. Il faut ouvrir nos micros, ça c'est vrai. OK. Premièrement, bonjour tout le monde. D'habitude, je vous dis bonjour à 10 heures, mais là, j'ai pas pu, donc bonjour. Pour moi, l'Église, c'est une famille, premièrement. Puis pour qu'une famille normale, un papa, une maman, des enfants, puisse être une famille, elle doit avoir une maison où ses besoins fondamentaux vont être rencontrés, comme boire, manger, dormir, s'habiller. Si la famille n'a pas de maison, ben c'est ça, hein? Fait que, il y a plein de choses que je pourrais dire, mais moi, je voulais parler de l'Église locale, de l'Église ici, EDT, mais ça va changer. Pour moi, quand je viens ici, premièrement, c'est un endroit où je suis extrêmement bien, où je me sens bien. C'est un endroit où j'ai grandi physiquement. Je pense que j'ai probablement fait mes premiers pas ici, mes premiers mots. Quasiment. Puis, Michael, j'ai grandi. Oui, Michael, toi, tu étais plus bébé que moi. Là. J'avais 16 mois. Bon, je marchais déjà, mais bon, j'ai parlé ici. Il y en a sûrement là, qu'il y a plein de souvenirs là, qui vous viennent en tête de moi, bébé. Fait que j'ai grandi physiquement, mais j'ai grandi aussi spirituellement et je grandis encore spirituellement par les nombreux messages qui sont apportés, par comprendre la Bible maintenant, les mercredis.
puis aussi par mes relations avec les gens autour de moi. Il y a des gens avec qui j'ai tissé des amitiés formidables, des relations que jamais, en dehors du dimanche matin, j'aurais créé cette relation-là parce qu'on a tellement des vies différentes, des intérêts différents. Il y a des gens que je croise littéralement jamais dans le Témiscamingue. Le seul temps que je les vois, c'est le dimanche matin. Puis ça m'a permis de justement créer des relations avec ces personnes-là, des relations qui sont riches, où je peux grandir, où je peux m'épanouir. Puis je savais pas si je le dirais, mais je vais le dire parce que je sais que ça ne dérangera pas. Je l'ai dit à papa, là, Denis Latour, OK? Denis! Allô, Denis! Moi puis Denis, là, c'est pas un secret, là. On est complètement différents. Juste l'âge. On n'a même pas le même âge. Je le vois jamais. Je l'ai jamais vu au Témis avant qu'il mette les pieds ici. Puis pourtant, là, la relation que Mathieu et moi, on a avec Denis, quand on l'écoute parler, on a fait partie du même groupe maison, puis je peux dire que Denis, c'est une personne qui me stimule dans ma foi énormément. Oh yeah. Il me parle les mercredis, après la réunion, on se parle, puis automatiquement, on va parler de Dieu, puis je suis stimulée, ma foi est stimulée, puis tu sais, quand Denis il dit que les Maringouins viennent de Dieu parce que ça l'aiguise sa patience, là, moi, ça, là, ça m'étire au max. C'est comme, wow! Je veux vraiment voir Dieu partout, comme Denis. Fait que, tu sais, pour moi, l'Église locale, ça m'a permis de tisser des relations comme ça qui me font grandir, qui me font m'épanouir, puis que j'aurais pas sans ça. Fait que, c'est ça. Tellement, tellement bien. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que l'Église? Quelqu'un d'autre? Julie? Bien, pour moi, l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, quoique le bâtiment est très important parce que c'est un lieu où on peut se réunir. Puis, pourquoi je dis c'est plus qu'un bâtiment? C'est parce que c'est une famille. C'est des enfants de Dieu qui se réunissent ensemble, qu'on peut être fortifiés dans notre foi. En plus de ça, bien, on apprend des principes très, très humains, puis c'est correct. Hein? On demeure des humains. Oui. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'on a la foi, puis, mais à travers notre foi, mais on continue à vivre notre quotidien, puis on apprend à le vivre selon les valeurs chrétiennes, puis on apprend ça ici à l'Église. Puis on apprend aussi à faire un lien entre les deux, la vie de tous les jours, puis notre foi. Puis pour moi, c'est important. Puis je le trouve ici. Ben, dans l'Église, tu sais, je dis ici parce que je viens ici, mais en l'Église en général, tu sais, c'est... Oui, puis on peut créer des liens, c'est ça, c'est sûr, des liens. On apprend à s'aimer. L'amour, c'est grand. Puis on a beaucoup de choses à apprendre dans l'amour. Puis dans une famille, mais c'est ça. On apprend. Oui, on se fait, comment je pourrais dire, des fois, on est éprouvé. On est éprouvé par les caractères des autres, mais c'est correct. C'est correct. On grandit aussi là-dedans. Puis moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris de cette façon-là aussi. Pas parce que j'ai été éprouvée par les autres, là. Ça a l'air drôle. Ouais, on est assez éprouvés quand on va là, à cette place-là. Et non. Mais justement, ça me permet aussi d'être moi-même. Tu sais, je viens à l'Église, puis je peux être moi. J'ai découvert que je pouvais être moi à l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Fait que moi, dans ma vie, j'ai fait un lien avec les deux. J'ai découvert à être moi, découvrir mon identité, etc. Hein? Je pourrais ajouter plein de choses. L'Église, c'est important. C'est important. Hein? Oui. Ouais, excellent. Jean-François, qu'est-ce que tu veux dire toi aussi? Oui, écoute, puis tu sais, c'est tout bon, mais tu sais, oui, c'est une famille, mais quand tu as une famille, c'est aussi une place de refuge. C'est un refuge que tu peux être toi-même, que des fois à l'extérieur, quand ça va mal, ben, tu peux venir à la maison, tu peux être toi-même, tu peux être réconforté dans les bras de ta famille, de ton père, oui, mais tu sais, c'est une place où tu peux être toi-même, puis être vrai, puis tu n'as pas à avoir peur des autres, tu n'as pas à avoir peur des réactions des gens, que tu peux être justement toi-même. Puis là, je pensais, tu sais,
je sais que vous avez toutes hâte de savoir le nom. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est dur un matin de vous parler et de ne pas dire le nom. Parce que, oui, on ne vous le dira pas. Pas de Mais suite, ouais, c'est pas de suite. dur. Ça n'a pas de sens, comment que c'est dur un matin. Tu sais, surtout, on a des micros, tu sais, en plus. Là. Mais non, c'est ça, c'est une place où on peut être nous-mêmes. Tu sais, on peut pleurer, on peut rire, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis on peut dire vraiment ce qu'il y a sur notre cœur sans avoir peur d'être jugé. Hmm. C'est ça, la famille. C'est ça. C'est ça. Hmm. Hein? C'est cool, ça. C'est ça, l'Église. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des choses qu'on travaille fort pour établir une culture où est-ce que les gens peuvent être à l'aise, justement, puis être eux-mêmes. Puis c'est super, super. Deuxième question, dans le fond, qui va vraiment de plus en plus avec le dévoilement, c'est quoi l'importance d'un nom? On a décidé de se poser cette question-là, justement, toujours dans le processus de trouver le nom pour l'Église. C'est quoi l'importance? Pourquoi c'est important d'avoir un nom, puis aujourd'hui de faire ce dévoilement-là, de choisir un nom? Fait que, Michel, je pense que ça va commencer. C'est sûr qu'avoir un nom, c'est très important pour être capable de bien t'identifier. Puis, un bon choix amène à faire comprendre au public qui tu es vraiment. Puis, je pense qu'on a fait un choix qui va attirer beaucoup on espère, beaucoup d'engouement et de curiosité. Enlever un peu de... puis ça va... C'est un nom qui est bien différent de ce qu'on a. Donc, c'est un gros changement à un peu tout le monde qui vont passer en avant. Mm-hmm. Fait que oui, ça a une grande importance. Il faut le bien choisir. Je pense que ce nom-là va accomplir tous les buts qu'on s'est mis. Excellent. Aussi, Mathieu? notre nom, en ce moment, il est très long. Église évangélique du Témiscamingue. Terry me contait que quand il donnait le nom aux autres églises pour le ouvre-feu, faut que tu cherches, OK, Église évangélique du Témiscamingue sur Facebook. Tabarouette, c'est long. Ça fait que juste là, notre nom qu'on a choisi, mais il est pas mal plus court, pas mal plus le fun, puis différent, là. C'est vrai. ça. C'est vrai. C'est officiel. Ensuite, passe Michael. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? L'importance. L'importance du nom, pour moi, c'est la marque de commerce, si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu la première impression que les gens ont de la place. D'avoir un nom, c'est ça la première chose. Si le nom ne fit pas avec ce que c'est, le monde va le savoir. Dans le sens, ils ne diront peut-être pas, mais comme je sais qu'il y a des endroits où c'est que, mettons, je vais aller, si le nom ne fit pas, j'aime pas ça y aller parce que ça n'a comme pas rapport. Fait que je trouve que c'est important d'avoir vraiment un nom qui définit puis qui représente ce que l'endroit est. Fait que quand on a fait dans le fond, le choix du nom, c'était vraiment ça qu'on avait en tête, d'essayer de trouver un nom qui allait faire en sorte qui représentait vraiment qu'est-ce que l'Église ici, avec les valeurs, ce que ça représente, tout au complet, et d'essayer de résumer ça en un mot. Ça a été tout Ça a qu'un pas été travail, facile. ça a été quelque chose assez... Ça n'a pas été C'était facile. une couple de rencontres qu'on a eues pour essayer de figurer, voir qu'est-ce qu'on prenait comme nom. Puis, parce qu'on avait eu quand même beaucoup de choix de tout le monde de l'Église, qu'on avait fait un appel. C'est ça a été vraiment de lire ça puis d'essayer de figurer. Souvenez-vous combien de noms qu'on avait eu, je pense? Comment? En Plus que fait, ça. c'était une page recto verso. Ouais, c'est ça. Pleine Ouais, de c'était suggestions. plein, là. Donc, c'est ça. On les a passés un à un, puis c'est ça, ça a été quelque chose d'essayer de résumer ça. Tout, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pas mal tous ces noms-là, puis on a essayé de résumer ça en un nom qui allait quand même, dans le fond, être associé avec tous ces choix-là. Fait que c'est sûr que
Il y en a qui vont peut-être être déçus parce que leur nom n'a pas été choisi. On est désolé pour ça. Mais comme vous savez, il fallait à un moment donné s'arrêter et faire un choix. Fait que c'est ça. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait un bon choix. Jean-François, tu avais-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Justement, c'était le fun parce que, oui, on avait, tu sais, ça fait longtemps, c'était en octobre 2019 qu'on a commencé tout ça. Puis, oui, ça fait long, hein? Wow! Mais, tu sais, justement, c'était le fun de regarder tous les noms puis de voir c'était quoi l'Église pour les eux, gens, ouais. pour ceux qui avaient soumis un nom. C'est vrai. C'était quoi EDT pour eux? Ça, là, ça a été quelque chose quand même de faire wow, de voir tout ce que les gens voient ici, tout ce que c'est pour eux. Puis il n'y a pas personne qui voyait l'Église de la même façon, puis pourtant, c'était toute la même Église. Mm-hmm. Chacun avait des besoins peut-être plus particuliers qui étaient couverts par l'Église. Fait que c'était vraiment le fun de voir. Mm-hmm. Ça a été un beau travail. Ça n'a pas été un travail facile justement à cause de ça, parce qu'on veut que ça représente tout le monde. On veut que tout le monde puisse voir dans le nom, hey, oui, ça c'est pour moi. Je pense que ce qui était le fun aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment DT dans ces listes-là. Puis ça, c'est ceux qui fréquentent ici, mais on sait qu'il y a des gens, peut-être qu'il y en a qui écoutent ce matin, que vous n'êtes pas ici au Témiscamingue, mais vous aimez aussi DT. Puis ça a été, en tout cas pour moi, ça a été touchant, ça, de voir que plusieurs personnes aiment DT. Fait que c'est cool, vraiment cool. OK, donc, troisième question, c'était, qu'est-ce que ce nom, le nom qu'on a choisi, en fait, Sans le nommer. sans le nommer, qu'est-ce que ça représente pour le comité, pour eux individuellement? Puis justement, ils vont essayer de dire ça sans le nommer, sans le dévoiler. Puis le suspense, faites-vous-en pas, ça s'en vient dans pas long, là. On a une petite vidéo après ça qui va vous dévoiler le nom. Mais donc, OK, fait qu'est-ce que ce nom représente? Michel, commence-moi ça. Mais je crois que le nom va beaucoup nous rajeunir. Ça, c'est clair. Oh, ouais. Mais ça va nous rajeunir dans le sens que c'est une mise à jour. C'est un nom qui va nous décrire, qui va nous représenter beaucoup mieux. Ça va être plus nous autres qu'on est. Que j'ai comme les autres, j'ai bien hâte, là. Mais oui, dans le fond, c'est ça que c'est. C'est que ça va nous représenter tellement mieux, sans dire que ce ne soit plus un grand nom, mais ça reste que ça va... c'est plus proche de nous. Puis j'ai hâte. Cool. Sarah, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Pour moi, le nom vient de pair avec le fait qu'on a des pasteurs, qui sont mes parents, qui nous apportent à avoir une vision pour le futur, nous apportent à voir plus loin. Par les nombreux enseignements, par les temps d'appel, on est équipés pour marcher dans notre destinée. Oui, on est équipés pour le présent, mais on est encouragé à avoir une vision pour notre vie, à voir au-delà de ce que nos yeux voient. Surtout quand on vit des choses difficiles, tu sais, on est souvent amené à voir qu'est-ce que le Père voit, puis qu'il y a du beau au-delà de tout ça. Puis, dans le fond, le nom représente pour moi une vision pour ce qui est à venir, une vision à long terme. Tu sais, là, tu parles souvent de 15 ans. Tu sais, ici, on voit loin. On veut équiper la prochaine génération pour le futur. Tu sais, oui, pour tout de suite, mais pour plus tard, pour qu'on soit bien équipé, puis que quand que tous ces petits-là vont être grands, ben ils vont être capables de go, tu sais, fait que une vision à long terme. C'est bien ça, une vision. Jean-François, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, écoute, c'est une place où le nom, ce qu'il représente pour moi, puis là, tu sais, j'avais des choses à dire, mais j'ai comme senti que aussi, tu sais, c'est pas un désaveu qu'on fait pour ceux, tu sais, on veut remercier tous ceux qui ont fondé EDT aussi. Bien sûr. Je sais pas, écoute, c'est venu de même, mais tu sais, c'est pas un désaveu qu'on fait au nom. Écoute, loin de là, je pense que c'est un honneur d'avoir
d'avoir eu d'été pendant 25 ans et même peut-être plus. Tu sais, puis on veut remercier le comité. C'est ça, c'était pas quand même facile parce que il y a une identité qui est là, puis c'est pas un changement d'identité qu'on fait ce matin. Puis c'est ça, ça a été un nom. Pour moi, c'est un nouveau départ. C'est l'espoir qu'il y a toujours un jour meilleur, qu'il y a toujours quelque chose de mieux, que malgré que la journée peut avoir été une journée parfaite, ben demain peut être encore une meilleure journée. Puis si ta journée n'a pas été parfaite, ben demain va être une meilleure journée pareil aussi. Il y a toujours de l'espoir pour le lendemain. Ça, je pense que c'est un bon point parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'espoir. Je pense qu'il y a rarement eu un temps où est-ce que, oui, là, mais je veux dire, les temps qu'on vit aujourd'hui, les gens ont besoin d'espoir, d'espérance avec tout ce qu'on vit, la pandémie, tout ça. Puis même au-delà de ça, dans nos vies de tous les jours, quelqu'un qui arrête d'espérer, c'est quelqu'un qui commence à mourir. Si tu n'as pas de vision dans ta vie personnelle, pour ta famille, pour ton mariage, tu commences à mourir dans le fond. Fait que oui, tu sais, vision, tout ça, tout ce que vous avez dit, je trouve que c'est vraiment excellent. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Mathieu? Moi, quand je pense au nom, je pense au logo. Mick a fait une super de job sur le logo. Ouais. Je ne vais rien dévoiler tout de suite, Ouais. mais je pense tout de suite au logo. Puis le logo, sans dévoiler rien, Bonne chance. me fait penser au Témiscamingue. On prend soin du Témiscamingue. C'est vrai. On prend soin de où est-ce qu'on est établi. Mais aussi, on voit plus loin que le Témiscamingue. On pense aux nations, on pense Right. à tout le Canada, le Québec, peu importe. T'sais, on n'est pas juste établi au Témiscamingue, mais on voit plus loin Right. pour les nations, amener le message du cœur du Père partout où ce qu'on va. Là, t'sais. Excellent. Il y a quelques années, Dan Slade avait prêché, on sait qu'il est venu souvent ici, puis un des messages qu'il avait prêché, c'est que lui sentait dans son cœur que une des visions que le Père avait pour nous, c'est qu'on soit un centre apostolique. Puis il avait prêché sur Acte 13, sur l'église d'Antioche, que c'est l'église où ils ont commencé à envoyer des gens. C'était un centre de formation pour envoyer des gens. Puis il sentait que c'était ça que le Père voulait faire pour nous autres. Puis ça avait résonné vraiment quelque chose de profond en dedans de moi. Parce qu'il y avait des paroles que moi j'avais reçues aussi personnellement, puis que je chantais pour l'Église. Puis je pense que le nom, le logo aussi représente tout ça. De juste comme, OK. Puis c'est vrai ce que tu dis, ça touche aussi la saveur témiscamienne parce que vous allez voir, il y a des choses dans le logo qui sont très représentatifs pour nous ici au Témis. Fait que, est-ce que, Mick, tu veux dire d'autres choses? Ça va être pour moi, c'est vraiment un vent de fraîcheur. C'est un nouveau départ. Puis c'est, comme JF il disait, c'est pas une désaffiliation ou quelque chose comme ça, ou quand même. C'est vraiment juste, c'est une mise à jour. Puis c'est vraiment juste de rendre ça encore plus accessible. Avec un nom plus court, plus jeune, plus tendance. C'est vraiment faire en sorte que, c'est ça comme Mathieu disait aussi, un nom long comme qu'on avait, c'est pas super accessible. C'est pour ça qu'on l'avait raccourci à EEDT à la fin parce que c'était plus facile. Fait que là, ça va vraiment être quelque chose de plus facile tout ça. Puis aussi, quand je pense à ce nom-là, je pense à quelque chose qui, dans le fond, c'est drôle, mais ça m'amène un peu une stabilité, dans le sens que c'est quelque chose qui est là toujours. Que, dans le fond, peu importe ce qui se passe dans ta journée ou quelque chose comme ça, le nom est là. OK, la représentation du nom. OK, ça. ouais. Et là, fait que ça me fait Là, penser on parle un peu. comme en parabole un peu, là, mais... Puis ça me fait juste faire le lien avec l'Église, que dans le sens que peu importe ce qui se passe dans ta journée ou quelque chose comme ça, l'Église est là pour rester. Puis on l'a vu avec la pandémie, on s'est arrangé pour que l'Église reste, puis pour que les gens puissent avoir accès à l'Église encore malgré que c'est
c'est différent, mais l'Église est encore là, puis elle va être là pour rester. Puis peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu vas pouvoir te lever le matin, bien, l'Église est là, la famille est là encore. Puis, ouais, une chose que aussi, au niveau du nom qu'on n'a pas pensé, qui me revient à l'esprit aussi, c'est que c'est pas juste ici, c'est aussi l'Église en action dans la communauté. Au Témiscamingue. C'est l'Église en action auprès des jeunes, auprès des ados. C'est un nom qui représente tout ça aussi. Qui ne vient pas juste dire, ben regarde, l'Église, tu sais, oui, on l'a dit, c'est pas juste la bâtisse, on le sait, mais c'est aussi tout ce que l'Église fait à l'extérieur des murs. Oui, dans nos foyers, mais aussi dans les foyers des autres Témiscamiens, par la place, par avec Ministère Man, tous les différents ministères, les projets Retour à l'école, qui sont tous des projets formidables, mais qui vont au-delà des murs de l'Église, qui sont à l'extérieur. Puis c'est un nom, justement, qui va représenter ça aussi. C'est juste, c'est tout ça qu'on voulait voir aussi pour que ça fitte. Excellent. Bien, en tout cas, j'espère que vous avez aussi hâte. Nous autres, on le sait, puis on a hâte, imaginez-vous. Daniel, parce que j'ai les Il commentaires. peut-tu se la fermer? Puis là, Ouais, fait que là, non, hey, là, je pensais à ça tout à l'heure. Hey, ça aurait-tu été drôle un matin qu'il y ait une panne de courant juste comme là? J'ai le chat ici, puis justement, il y a Daniel Jacques qui marque, qui dit « Peuvent-ils arrêter de parler, juste l'annoncer, je suis plus capable de l'attendre. » Ça s'en vient, Daniel, ça s'en vient dans pas long. Fait que, on a pris trop de temps, fait qu'on va faire ça la semaine prochaine. C'est ça. Ils nous ont donné des micros, fait qu'on n'arrête plus de parler. oh, on a oublié d'annoncer. L'Église des enfants, vous êtes en Zoom dans 2 minutes. Désolé. Avec... Le lien est à la même place que d'habitude sur l'Église des enfants Facebook. Oh, ils ont changé ça. Oups. Ah. OK. Bon, mais pas OK, de là, pression, il faut wincher ça. Le Zoom va commencer après le dévoilement du nom parce que... OK, quand je vais commencer à prêcher, ben, je vais parler un petit peu ce matin. Ils ne veulent pas manquer rien. Pour les ados, il n'y en aura pas de Zoom ce matin parce qu'on pensait vraiment que le message, tout ça était important pour vous autres aussi. Fait que ça va être juste rester connecté. Puis, OK. OK, excellent. C'est super cool. OK, donc, donnez-nous 2-3 secondes, je ne sais pas. Puis, ou ben non, vous envoyez ça tout de suite. on peut partir tout de suite. OK, fait que dans vos maisons, faites un drum roll, là, comme un... Fait que, juste pour mettre un petit en contexte, on va vous présenter justement le vidéo qui reveal le nom, aussi qui reveal un petit peu ce que c'est notre église puis ce que c'est. Fait que je vous en dis pas plus, vous allez voir. Fait que, bon, c'est pas long, mais bon enjoyment, bon visionnement, c'est ça. Man, tout le monde sont excités ici. Wow! Ah, vous avez un décalage.
Yes, sir. Fait que, hey, on est vraiment, vraiment excités. Comme on a dit, ça a été tout un processus pour parvenir à ça. Et puis, donc, c'est ça. En plus de ça, fait qu'aujourd'hui, on a de la merch qu'on appelle de la marchandise, imaginez-vous. C'est pas un beau mot en français, mais des objets promotionnels. OK, c'est ça. Puis on va laisser Sarah puis Michael un peu vous parler de ça. Fait que, on a décidé de faire de la marchandise. Tu peux peut-être expliquer tout ce que tu avais en tête pour Il ça? y en a peut-être qui se disent, ben, pourquoi de la marchandise? Honnêtement, ça sert à quoi? Pourquoi qu'on dépenserait pour des objets qu'il y a ici? Parce que de la marchandise, je trouve que ça donne un sentiment d'appartenance, premièrement. C'est ça. On est une famille, fait qu'on dit là, I bought the T-shirt en anglais. Il n'y a pas de T-shirt là, pour l'instant. Peut-être qu'il va en avoir. Moi, j'aimerais bien en avoir un. Fait qu'on a de la marchandise justement pour créer un engouement, un sentiment d'appartenance. Puis aussi, c'est un bon moyen pour témoigner. Tu as ta belle gourde Horizon sur le bord de ton bureau. On peut la montrer. Au travail. Puis peut-être un de tes collègues qui va dire « Horizon, c'est quoi ça, Horizon? » Ah ben, la porte est grande ouverte pour parler de notre belle famille Horizon. Donc, on a des gourdes comme ça. Est-ce que ça va? Oui. Puis, on a aussi des stylos. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Oui. Puis, hop, il tombe à terre. Bon. Des sacs réutilisables. Ils sont beaux, ils sont très beaux. Le tissu est bien, puis le logo, là, c'est pas un collant dessus, là. Il est comme imprimé dedans. Hein? Je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais il est imprimé direct c'est dedans. pas un collant collé dessus. Fait que sentiment d'appartenance, puis témoignage. Donc, c'est ça. Et dans le fond, on a une quantité limitée en ce moment de sacs et de gourdes, sauf qu'ils vont être disponibles en vente. On va pouvoir vous donner plus de détails au courant de la semaine ou choses comme ça. On est en train de finaliser toutes les choses pour ça. Fait qu'on va pouvoir, sur Famille Horizon, à cette heure, on va pouvoir vraiment vous expliquer toute la procédure pour commander les objets promotionnels. Puis si jamais la demande est là, on va pouvoir en commander et avoir plus de quantité aussi. Plus de choses. Notre but, ce serait d'avoir des T-shirts éventuellement, des cotons wattés, des choses comme ça. Mais pour ça, il faut voir si le besoin est là. Et aussi, il va y avoir une possibilité de livraison probablement à la porte pour ceux qui ont commandé, dans le fond, les articles. Au Témiscamingue, on va limiter ça au Témiscamingue, puis ça va être, dans le fond, nous, les membres du comité, qui vont pouvoir faire ça. Dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que la page Facebook et la page Église, dans le fond, la page Facebook de l'Église et le YouTube de l'Église vont changer pour Église Horizon. Vous n'avez pas besoin de rien faire, ça va être exactement la même chose encore, c'est juste le nom qui va changer. Famille EDT va devenir Famille Horizon. Ça va être, c'est sûr et certain, oui, ça va être un peu d'adaptation au début puis tout ça, mais dans le fond, c'est exactement les mêmes choses encore. Fait que le groupe Famille Horizon va rester vraiment pour, dans le fond, la famille ensemble, quand on a besoin de prières ou des choses comme ça, pour s'aider, pour s'encourager comme ça. Vraiment, ça. Et la page Facebook, anciennement, dans le fond, Église évangélique du Témiscamingue, qui va devenir Église Horizon. Ça va être là aussi qu'on va publier, dans le fond, des photos, dans le fond, mettre à jour nos réunions. Il va y avoir des clips, comme qu'on fait encore, des résumés des réunions. Maintenant, comme vous avez pu voir ce matin, on diffuse les dimanches matins sur YouTube et sur Facebook. C'est un nouveau. On essaie ça, voir qu'est-ce qui est possible. Si vous voulez, vous pouvez aller voir aussi églisehorizon.ca. C'est notre nouveau site Internet. Là-dessus, vous allez avoir, dans le fond, qui nous sommes, tout ça. Il va aussi avoir la section pour justement commander les articles promotionnels cette semaine qui va apparaître sur le site Internet là. Et, dernière chose, on a rendu ça super simple pour aller nous chercher sur YouTube. La seule chose que vous avez à faire, c'est, dans le fond, aller sur Internet et taper
églisehorizon.tv et vous allez apparaître directement sur notre chaîne YouTube. C'est que vous n'avez pas besoin d'aller faire une recherche dans YouTube. Simplement tapez églisehorizon.tv, vous allez apparaître directement sur notre page. C'est ça qui va se passer avec dans le fond, les réseaux sociaux et tout ça. On va avoir un compte Instagram aussi qui va être créé bientôt. Pour ceux qui ont Instagram et qui veulent nous suivre, ça va être encore une fois juste partager des photos, partager des choses encourageantes, des résumés des réunions, des clips, des choses comme ça. Puis c'est ça la nouvelle vie. On est maintenant Église Horizon. C'est quelque chose. C'est fait. C'est fait. Yep. All right, donc bienvenue, re-bienvenue. Donc on a Michael qui se joint à nous pour quelques minutes. J'espère que, comme j'ai dit, moi, j'ai pas eu le temps de lire les commentaires, mais ça a l'air qu'en général, les gens sont bien contents, sont bien excités. Laissez-nous savoir, laissez-nous vos commentaires. Ça nous fait toujours du bien de lire ça. OK, fait que, Michael, Oui. what do you have to say? Qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Conte-nous ça. Parce que Michael, j'ai peut-être pas mentionné, mais a été un peu le leader du comité pour rassembler les gens puis tout ça. Fait que, c'est quoi tes commentaires par rapport à tout ça? Enfin, c'est fait. Excusez pour vos oreilles. Excusez pour vos oreilles. C'est fait. Écoute, c'est incroyable, pour vrai. Ça a été vraiment un projet super le fun à faire. Puis je vous remercie dans le fond tout le monde qui a participé dans l'équipe. Sans vous autres, ça n'aurait pas été possible. On a eu vraiment beaucoup de difficultés à savoir quand faire le reveal. Il avait été planifié avant, mais avec la pandémie et tout ça. Puis un moment donné, on s'est comme dit, ben regarde, on va le faire pareil. Puis honnêtement, je pense que c'est drôle à dire, là, mais on n'aurait pas pu le faire dans un meilleur temps qu'en ce moment. Ça aurait été le fun si tout le monde aurait été là. C'est sûr et certain exemple, d'avoir mais, tout le monde ici, mais comme, je veux dire, ce que je lisais dans les commentaires, c'était beaucoup, ça amène, justement, ça stimule la foi, ça amène l'espoir, ça amène une nouvelle vision, puis tout ça. Puis je trouve qu'en ce moment aussi, que tout est comme un peu mais. Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir juste justement un vent de fraîcheur, puis juste un nouveau départ, puis juste comme une nouvelle excitation, puis tout ça. Puis de ce que je lis, la réponse des gens, les gens ont de l'air super contents du nouveau nom, puis comme chapeau pour Dad pour ton explication de réussir à vraiment prêcher là-dessus, puis vraiment le décortiquer, puis l'expliquer. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça l'a vraiment fait aussi comme enfin c'est clair, puis enfin je peux comprendre vraiment le horizon, parce que écoute, c'est sûr que c'est tout qu'un changement comme nom, mettons. Comparé à ce qu'on est habitué. C'est très jeune, très différent. Justement, avec le logo, ça peut faire vraiment énormément de changements, mais comme je pense que ça va faire du bien là, pour vrai. Là. Je viens de recevoir une photo d'un petit enfant. Vous ne voyez pas, là, mais c'est cute. une petite puce qui a dessiné l'église, puis elle a écrit elle a dessiné l'église, puis elle a écrit en haut, au lieu d'église évangélique du Témiscamingue, là, c'est écrit Horizon sur l'église. Un petit dessin, c'est beau. C'est mignon. Horison. C'est cute. C'est cute, tellement cute. Yeah, fait que, écoute, on est tellement reconnaissant, je l'ai dit tantôt, reconnaissant pour le comité, pour le travail qu'ils ont fait, puis la perspective qu'ils ont apportée, chacun leur propre perspective. Puis Michael, je viens d'avoir un commentaire, le jeune homme avec plusieurs talents. Tellement de talent, Michael, que ce soit au niveau musique, au niveau graphisme. Vous allez voir, quand vous allez voir le logo, je ne sais pas si il est disponible, là, mais comment que c'est beau, là, ça représente le Témiscamingue, le lac Témiscamingue, puis le soleil qui se lève, puis c'est comme l'horizon, la ligne, c'est tout tellement représentatif. Fait que fallait y penser à ça, là, puis tout avoir ça. Il a mis des heures, les couleurs Je suis sur aussi. son lit, là. Non. Oui. Maman, qu'est-ce que t'en vas faire? Pas sûr. Puis après ça, apporter tous les différents logos puis différentes couleurs devant le comité, puis dire, OK,
on choisit ça, comment qu'on fait. Puis, Je vais toujours me rappeler de la face du monde du comité. Quand j'étais arrivé avec les comme 80 différents modèles. Puis là, c'était juste de lui, non, lui, non, lui, non, lui, j'aime ça. Puis maintenant, on a juste fait comme, OK, on scrape tout, on recommence tout ensemble. Puis, tu sais, c'est ça, ça a été vraiment. Puis il y a une chose qu'on a mentionnée un petit peu matin, puis que je veux vraiment vous remercier, l'Église, c'est d'avoir participé pour la suggestion des. c'est vrai, oui. Écoute, sans vous, ça aurait été toute une autre chose. Comme Jean-François l'a dit, écoute, ça nous a quasiment mis en larmes quand on avait fait ça, de voir. Oui. Je vais toujours parler, je ne me rappelle plus des noms exacts, mais il y en a qui c'était vraiment le refuge, il y en a qui c'était genre un hôpital, il y en a qui c'était plein de choses comme ça. C'était descriptif, hein? C'était descriptif. Puis, au début, quand on le regardait, nous autres, on essayait de penser avec l'optique d'avoir quelque chose de carrément différent, puis tout ça. Puis maintenant, c'est juste assis, puis on a fait comme genre non. Tous ces noms-là, c'est vraiment ce que l'Église représente pour les personnes. Fait que s'ils ont mis ce nom-là, c'est que pour eux autres, quand ils pensent à l'Église, c'est ça, c'est une maison de refuge, c'est un centre d'espoir, c'est plein de choses comme ça. Puis je veux vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de faire ça, puis d'avoir vraiment comme pensé à ça, puis nous avoir donné du jus dans le fond, puis tout ça. Puis aussi de nous avoir montré ce que l'Église représente pour vous. C'est vraiment c'est le fun de voir ça. Yeah. Et Horizon, il vient bien résumer, dans le fond, tout ce que. Moi, je les ai vus, les papiers là, de ce qu'il y avait là-dessus. Puis, je vais juste ajouter que, tu sais, moi, j'étais dans mon banc. J'ai vécu la pratique hier, puis il était tout bien meilleur aujourd'hui. Puis, ça coulait plus aujourd'hui. Tu sais, j'ai texté Colette durant. Ben oui, je suis coupable. J'ai texté durant la réunion. J'ai texté Colette durant pendant que je prêchais, hein? Mais oui. Puis, je faisais juste pleurer, tu sais, parce qu'il y a vraiment comme un sentiment de fierté qui vraiment m'a envahi de vous entendre, puis de voir qu'aujourd'hui, dans le fin fond, on n'a pas changé. On a juste mis en mots, résumé tout ce que nous sommes pour réellement déjà d'avance. Tout ça, c'est ce que nous sommes déjà. On n'est pas parfait dans tout ça. Il y a plein d'affaires qu'il faut qu'on améliore, qu'on y travaille, mais tout ce qui a été mentionné ce matin, c'est tout l'ADN de qui nous sommes. Right. Tout ce que tu as enseigné. Ben non, on est loin d'être parfait, de marcher dans la puissance, dans les miracles. Non, mais on veut s'y rendre. On désire. Puis, c'est une vision. Tout ce matin, je me disais, tu sais, Horizon, dans le fond, c'est pas nouveau. C'est qu'on a juste mis un nom plus actuel sur qui nous sommes déjà. C'est ça. Puis un matin, c'est comme je me disais, je l'ai dit hier, je change d'église, je vais me joindre à vous autres. Chantal, elle voulait joindre à Horizon dans la pratique hier. Mais je m'imagine juste être quelqu'un qui cherche une église, puis je vois ça, puis j'entends ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui disent non, moi, ça ne m'intéresse pas, mais moi, je regarde ça, puis je me dis c'est ce que je veux être, dans le fond, c'est qui nous sommes. Fait que merci à l'équipe d'avoir réussi à bien verbaliser qui nous sommes. Tous et chacun, la façon que vous l'avez expliqué. Matt, tu m'as vraiment fait rire avec ton « C'est long, Église évangélique du Témiscamingue ». Vous ne savez pas, mais quand je téléphone quelque part, je dis « Bonjour, c'est Chantal Barrette de l'Église évangélique du Témiscamingue », les gens disent « Quoi? » Ouais. Puis imaginez-vous quand je dois le dire en anglais, à un Anglais. Puis là, Église évangélique, puis là, le mot Témiscamingue, tu sais. Fait que là, on va pouvoir dire Horizon Church. Ça se dit en anglais puis en français. Ça aussi, c'est un atout important dans le monde dans lequel on vit. Tout ça pour dire que je suis vraiment fière ce matin de tout le travail qui a été fait. Puis comme je disais à Julie puis à Mick, en plus de ça, moi, j'ai rien fait. Oui, de voir que c'est les gens de l'Église, le comité, l'équipe, qui ont pris ça en main, ils ont fait de quoi d'extraordinaire, puis moi, j'ai juste fait rien, dans le fond. Je n'ai même pas approuvé le logo, j'ai rien approuvé, j'ai rien fait. Puis ça me bénit. Écoutez, on ne veut pas prendre beaucoup plus de votre temps, on sait qu'il est déjà midi, mais on veut juste vraiment vous dire encore, tu sais, que on ne change pas. C'est juste, là, on a un nom qui nous représente, on croit plus juste. Puis, je veux juste terminer un peu avec une couple de commentaires. Claudette qui écrit « On court vers le but ensemble ».
Puis j'espère que ce nom-là va être un nom rassembleur pour nous aussi, pour nous amener à courir ensemble. Puis Jillian a dit, on peut voir le royaume à l'horizon. Yeah, bien dit. Ah, c'est bien dit. Hein? J'aime tellement une phrase qui est Diane qui dit que c'est tellement ce qui définit la mission de l'Église. Tout faire pour que le ciel rencontre la terre. Tout faire pour que le ciel rencontre la terre. C'est un emphase qu'on a de vraiment faire que le ciel... Fait que là, enfin, on a un nom qui représente ça. Yeah. Hey, c'est super cool. Fait que, En passant, là, tous ceux qui ont fait le commande d'achat là-dessus, là, je les ai pas pris en note. Vous allez devoir... Tout le monde a dit, je veux 2 stylos, je veux une gourde, je veux aussi. Je les ai pas pris en note. Vous allez devoir suivre les instructions de Michael et Jean-François pour les vraies commandes officielles. Dans le fond, dans le début de cette semaine, on va pouvoir vraiment établir une manière de fonctionner pour les commandes. On va pouvoir voir, dans le fond, on va mettre ça sur Famille d'été en premier. Famille Horizon. Famille, wow! Oh my God. OK! En ce moment, c'est Famille d'été, je m'en souviens. Mais sur Famille Horizon, dans le fond, on va mettre les procédures puis tout ça, puis après ça, on va pouvoir aller de l'avant avec ça. Là, on va pouvoir boire nos gourdes durant les Facebook Live. Oui. Faut faire attention. Instagram qui va venir, oui, aussi. Oui, Instagram va venir. Puis, tu sais quoi, à un moment donné, moi, c'est sûr, j'aimerais avoir un T-shirt Horizon. J'ai déjà eu des textos de calotte, hoodie, tu sais, avec peut-être éventuellement, là, c'est ça. éventuellement, on va être full Horizon, puis tout ça. Puis là, après ça, un jour, ça va être Horizon, l'autre jour, Catch the Fire, une calotte, après ça, une calotte La Place, après... Man of many hats, plusieurs chapeaux. Quand vous allez venir à l'église, la prochaine réunion ouverte à tous, vous allez voir, dans la librairie, maintenant, il y a un côté que c'est les livres, puis l'autre côté, c'est tous les objets promotionnels de la place et de Horizon maintenant. Super. Fait que, hey, merci tout le monde d'avoir été là. Puis regardons vers l'horizon, gang. All right? Il y a des beaux jours qui s'en viennent. Bonne fin de journée. Puis Bye tout le monde. À la prochaine. Bye.